Le contexte de l'étude, ça a été, la volonté de la ville de Lyon d'avoir une planification énergétique sur son parc bâti. La ville de Lyon, c'est un très, très gros parc, hein, c'est à peu près 2 millions de mètres carrés sur un millier de bâtiments, 800 principaux bâtiments et dans ces 800 bâtiments-là, il y en a un peu plus de 300, 330 environ, qui relèvent du décret tertiaire, donc qui doivent voir leur consommation baisser à des étapes clés qui sont 2030, 2040, 2050. Et donc pour faire ce travail, il nous fallait modéliser la consommation du parc sur le long terme. Donc on a publié un marché et l'Institut Négawatt a répondu en consortium et l'a remporté. On a une baisse qui est déjà significative, à peu près 20%, hein, principalement due à des changements de température, une meilleure régulation avec une plus grande vigilance sur les périodes de chauffage et de climatisation, puisqu'on a révisé tous ces critères-là. On a aussi une baisse de consommation électrique sur tout ce qui est éclairage, puisque là on a une programmation systématique de relamping des bâtiments de la ville. Donc on a des travaux comme ça qui sont en train de se déployer et qui permettent de baisser très rapidement les consommations. Là-dessus, l'Institut Négawatt a fait un travail très intéressant d'interroger les pratiques des équipes pour dire qui parle à qui, comment se traite la décision, est-ce qu'il y a des équipes qui estiment avoir pas complètement les compétences pour faire ce qu'on attend d'elles, est-ce qu'il y a des processus qui sont pas clairs. Donc tout ce travail organisationnel, on va dire, c'était quelque chose d'important parce qu'évidemment, complètement refondu le cadre de la gestion patrimoniale de la ville avec cette question de dire que les bâtiments doivent devenir performants à court terme et à moyen terme. Donc une des choses qui nous a plu dans la proposition de Négawatt, qui a fait que le consortium a été retenu, c'est le choix méthodologique de dire qu'on rentre pas dans une grosse machine de calcul. On a eu des autres propositions où chacun des 1000 bâtiments devait être traité par une simulation thermique dynamique. On en a d'autres qui nous faisaient une imagerie 3D avec du Google Maps et des machins comme ça. On en a d'autres qui proposaient de faire un audit énergétique par bâtiment. Et ça, bon, d'abord, on risquait de prendre beaucoup de temps. Évidemment, ça coûtait beaucoup plus cher. Et puis, de toute façon, on sait qu'on aurait tout refait au moment des travaux, puisque quand on arrive dans les études de maîtrise d'œuvre, on va dans un niveau de détail qui est plus important. Donc toutes ces études, elles auraient finalement pas été très utiles et elles auraient consommé à la fois du temps et de l'argent. Donc là, on a eu une approche qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus légère, qui est plus statistique à l'échelle du parc et qui permet d'avoir les grands enseignements sans rentrer dans un niveau de détail excessif, donc qui nous a permis de décider et de choisir quels étaient les premiers étages de la fusée à lancer, donc les travaux rapides dont on a déjà parlé, et aussi d'avoir une première liste de bâtiments prioritaires à rénover de façon complète et performante. Pour donner une idée de l'ordre de grandeur de ce que ça veut dire, la rénovation complète et performante des bâtiments à la ville de Lyon, on était à environ 0 par an au mandat précédent. On est passé à 4 bâtiments par an ce mandat-ci. Il faut qu'on soit à 9 bâtiments par an en 2032. Donc 9 bâtiments de plus de 1000 mètres carrés par an. Ça veut dire qu'il faut beaucoup plus qu'avant, à chaque fois qu'on intervient sur un bâtiment, se dire est-ce que c'est la bonne date pour sa rénovation complète et performante? Et si c'est pas la bonne date, est-ce que ça vaut le coup de lancer des travaux dans ce bâtiment? Est-ce qu'il peut pas attendre et laisser un autre bâtiment passer devant lui pour une rénovation complète et performante?